Les amis, l'heure est grave. Vous avez certainement entendu parler de tout ce qu'il se passe avec nos influenceuses et nos femmes fortes battantes à Dubaï. Mais contrairement à ce que les gens ont voulu nous faire comprendre sur les réseaux sociaux, il ne s'agit pas uniquement des femmes qui sont victimes de ce genre de pratiques à Dubaï. Parce que, croyez-moi, j'ai reçu ce matin dans mon inbox un témoignage qui m'a glacé le dos. Et ce n'était pas un témoignage d'une influenceuse ni d'une femme battante de Dubaï, mais bel et bien d'un jeune homme qui a subi des atrocités que vous ne pouvez même pas imaginer à Dubaï. Avant toute chose, je tiens à préciser que je détiens à 100% les droits dans cette vidéo, dont toute utilisation frauduleuse va donner bien évidemment droit à des réclamations pour atteindre aux droits d'auteur. Donc sans plus tarder, je vais vous faire écouter le témoignage de Nathan qu'il m'a envoyé ce matin via note vocale. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie de la chaîne Maya Kori. Je suis souvent beaucoup plus active sur YouTube, raison pour laquelle vous ne me connaissez pas trop sur Facebook. Mais j'espère que vous allez aimer la vidéo, la liker, la partager avec vos amis pour sensibiliser beaucoup de personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Ça me fait rire quand je vois les gens se moquer des influenceuses et des filles qui font les trucs bizarres à Dubaï. Vous tous, vous pensez que c'est seulement les filles qui font ce genre de choses. Vous n'imaginez en fait même pas la réalité qui se passe ici à Dubaï. En fait, à Dubaï, c'est même les garçons qui sont forts dans les porta-potty. En ce qui me concerne, j'ai pris tout mon courage. C'est pas parce que je vais essayer de faire paraître ou bien me montrer différent des autres ou bien je sais pas quoi que ceux qui veulent croire n'ont qu'à croire. Que ceux qui veulent croire, croient. Ceux qui ne veulent pas croire, ne croient pas. En fait. Mon histoire, je sais pas si... de toute façon, mon histoire est... Je ne pense pas que vous allez croire. Mais pour ceux qui veulent connaître vraiment il faut dire. La réalité des choses... Ceux qui veulent croire, ils vont croire. Ceux qui ne veulent pas croire, ne vont pas croire. Parce que je pense que là, tout le monde se dit que c'est quelque chose de récent. Mais c'est parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que la vérité pourra sortir. Moi, je suis arrivé en Dubaï en 2019. Ma mère avait fait les mains et les pieds pour que je puisse avoir un billet d'avion et un visa touristique pour voyager. L'objectif, c'était d'arriver là-bas et me créer un petit business. Parce qu'on disait que tout le monde partait à Dubaï, c'était pour aller faire du commerce et revenir avec des marchandises. Je suis arrivé à Dubaï pendant les 3 mois de mon visa et je vivais avec mes économies. J'avais un ancien ami chez qui je logeais. Jusque-là, tout va bien. Quand mon visa expiré, c'était devenu difficile. Voilà. Les économies avec lesquelles j'étais venu du Cameroun étaient finies. Et mon ami avait alors donc commencé à me mettre la pression pour contribuer aux charges de la maison. Toujours les amis. Les factures, la nourriture. Il n'en pouvait plus tout seul. C'était devenu très chaud en fait. Donc j'avais appelé mes parents au pays. Mais c'était vraiment chaud de leur côté vu que ma mère s'était déjà endettée pour que je vienne à Dubaï. Pour que je réussisse. J'ai cherché le boulot fatigué. J'ai cherché. Mais comme je n'avais pas les papiers, c'était difficile. Et mon visa avait expiré. Je trouvais seulement des emplois que je considérais bas de gamme. Je ne vais pas dire bas de gamme parce que c'était des travaux que je pouvais faire si c'était rémunéré selon leur contexte. Mais il y avait par exemple le nettoyage qui était tellement mal payé. En plus, ils maltraitaient les employés de couleurs différentes. J'ai travaillé pendant 2 semaines chez les Arabes et je n'ai pas supporté. J'ai démissionné. Ensuite, j'ai intégré une sorte de gang. Ça a commencé. Une connaissance que j'avais rencontrée en boîte après que je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il connaissait un réseau simple pour que je me fasse de l'argent. Mais on savait tous que
quand on vient te parler de ce genre d'histoire, tu es d'abord sceptique et moi j'ai eu peur. Mais quand j'ai revu la pression du loyer, des factures, de toutes les personnes qui étaient au pays et tout, j'ai fini par accepter. Il m'avait donné donc rendez-vous un week-end après notre vue. J'avais rejoint les autres. Le but était de me présenter au groupe et de m'intégrer. Et à ma grande surprise, il y avait toujours les hommes normaux, les hommes double plus. Vous avez compris ce que je voulais dire. Le lundi, c'était ma première nuit. Et il m'avait dit que j'allais juste avoir une nuit torride avec une vieille femme. Voilà pour résumer un peu cette première partie de son témoignage. En gros, il dit qu'il est arrivé en Dubaï en 2019. Tout s'est bien passé parce que sa mère avait fait les mains et les pieds. Voilà, pour lui faire un visa touristique de 3 mois. Elle avait pris toutes ses économies, voilà, pour lui payer un billet d'avion. Donc, arrivé à Dubaï, tout se passait plutôt bien puisqu'il vivait de ses économies en attendant, voilà, de décrocher un boulot et de pouvoir travailler pour pouvoir aider sa maman au pays. Sauf que après les 3 mois, non seulement les économies avec lesquelles il est revenu du pays étaient finies, mais son visa avait également expiré. Vu qu'il vivait chez un ami avec qui il partageait les charges telles que le loyer, les factures et tout, l'ami en question a commencé à lui mettre la pression parce qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à payer sa part de loyer et c'est l'ami en question qui prenait toutes les charges à la maison. Donc, vu qu'il était sous le joug de la pression, il essayait de faire les boulots, un ménage et tout, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, mais d'après lui, il dit que c'était hyper dégradant, ça ne payait pas bien et en plus, il était maltraité par les Arabes. Il a donc rencontré un ami, voilà, dans une boîte de nuit de manière hasardeuse et l'ami en question lui a dit que, voilà, sache que tu peux te faire de l'argent, vu qu'il a parlé de ça à son ami, en fait, disant qu'il galère énormément. À sa grande surprise, l'ami en question le ramène dans un gang et apparemment c'était une réunion, voilà, pour l'intégrer et le présenter aux autres membres du groupe. Et il explique également que, en fait, quand il est arrivé dans le gang en question, il n'y avait pas que les hommes normaux, c'est-à-dire que il n'y avait même pas de femmes en fait dans le gang, il n'y avait que les hommes. Et parmi les hommes, il y avait tout type d'hommes en fait, c'est-à-dire les hommes normaux, les hétéros qu'on connaît tous et les hommes un peu... Vous avez compris quoi, les doubles puces comme on a dit. Et en fait, d'après son contrat, il était censé juste faire la chose avec des vieilles femmes. Vous savez, les femmes âgées qui sont peut-être insatisfaites, les femmes mariées, que les maris n'arrivent pas à satisfaire quoi. Au début, il croyait que c'était ça. Sauf que ce qu'il a vu de ses propres yeux, c'était la chimamelure. En tout cas, on continue à écouter. Mais arrivé sur place, c'était pas ça. Il y avait 4 chiens, 6 messieurs. 4 chiens, 6 messieurs. Un petit garçon de, ça a commencé. Je dirais 12, 13 ans, ou 14 ans, je ne me rappelle plus. Ils m'ont tous pris à leur tour par derrière pour commencer. Après, ils m'ont obligé à chanter avec le micro des 4 chiens. Ils m'ont attaché et les chiens aussi essayaient de passer sur moi. J'avais commencé à saigner de partout et je ne pouvais même pas crier parce qu'à un moment donné, il m'avait mis un bandeau sur la bouche. J'ai passé l'une des plus horribles nuits de ma vie, de 23h à 12h du matin. Ensuite, ils m'ont déposé en bas d'une ruelle et je devais me débrouiller à rentrer chez moi. Si on pouvait considérer le bon coup de l'histoire, c'est que j'avais eu 40 000 $ pour moi. Une tout ça à cause de 40 000 $. Avoir en travaillant toute une vie. Même si j'avoue que il y a toujours les séquelles de cette nuit en moi. Le pauvre. Oh là là. Et ce sont des choses qui nous marquent et on n'oublie pas. C'est clair. On a peur d'en parler. C'est clair que tu peux pas oublier ça. C'est un traumatisme à vie. Je ne rétablirai jamais de ça en fait. En tout cas, si c'était à faire, je ne le referai plus jamais. C'est la réalité que certains n'osent pas dire. Vous avez suivi, non? C'est la réalité que certains n'osent pas dire à Dubaï. C'est-à-dire que pour 40 000 $,
Il a passé la nuit la plus atroce et la plus horrible de sa vie. De 23h à 2h du matin. C'est-à-dire que il a dit quoi? Il avait, si je ne me trompe pas, il a dit qu'il y avait 6 mecs. 6 mecs, c'est-à-dire qu'au début, on lui a fait croire qu'il allait passer la nuit avec 2 vieilles dames qui n'étaient pas satisfaites de leur mariage et tout. Mais, qu'est-ce qu'il a trouvé dans la chambre d'hôtel? Il a trouvé 6 mecs. Et parmi les 6 mecs, il y avait un petit garçon de 14 ans, vous vous imaginez, avec 4 chiens. Donc non seulement les 6 mecs là sont passés sur lui à tour de rôle, ils ont fait des trucs atroces sur lui, mais aussi il a dû le faire avec des chiens en fait. Vous rendez compte? Vous vous rendez compte? En tout cas les amis, ceci était une vidéo voilà, pour vous sensibiliser afin que vous sachiez que tout ce qui brille sur les réseaux sociaux n'est pas l'or. N'enviez jamais quelqu'un. N'enviez jamais les femmes, les hommes qui, vous voyez, la personne fait des voyages, business class, sac Gucci par-ci, Hermès par-là, jet privé par-ci. Vous ne savez pas ce que ces personnes vivent. Vous ne savez pas ce que ces personnes traversent voilà, pour pouvoir avoir cette vie-là. Contente-toi de ta petite vie. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Contente-toi de ce que ton travail à la sueur de ton front te procure. Voilà, et vis ta vie de manière modeste. Parce que cette histoire de Dubaï nous a largement appris la modestie. Et cette histoire de Dubaï nous a largement appris qu'on devait accepter sa condition. Donc voilà les amis, partagez la vidéo, comme ça voilà, ça va sensibiliser plus d'un. Comme ça, les gens sauront qu'il ne s'agit pas d'une histoire de femmes et d'influenceuses, mais que même les garçons sont victimes de ce genre de marchandises à Dubaï. Comme quoi, Dubaï, c'est pas le paradis. En tout cas, les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Likez, abonnez-vous surtout à ma page Facebook, les débriefings de Maya. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je le répète encore, je détiens à 100% les droits d'auteur dans cette vidéo. Donc, toute personne qui va utiliser cette vidéo sans demander mon consentement ou sans me taguer aura des répercussions, en tout cas en termes de droits d'auteur. En tout cas, moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!